Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau télé du salon Business Industrie. Nous sommes réunis dans le cadre de ce salon industriel au parc des expositions de Dijon depuis ce matin, mercredi 29 novembre et jusqu'à demain soir, jeudi 30 novembre, à la rencontre des acteurs, des entreprises de la filière industrielle Bourgogne-Franche-Comté. Au cours de nos plateaux cet après-midi, nous avons beaucoup parlé planète et énergie. Et on va continuer de parler d'énergie avec vous. Bonjour Alain Daubas. Bonjour. Vous êtes le président de la Vallée de l'énergie. Oui, tout à fait. Par ailleurs, directeur de l'action régionale à la direction régionale d'EDF Bourgogne-Franche-Comté. Pas tout à fait directeur, mais pas tout à fait. S'il entend ça, il va pas être content. Mais alors précisez. Mais je suis, on va dire, chargé de mission. Au sein de cette équipe. À la direction régionale d'EDF Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Toutes mes excuses, ma fiche n'était pas tout à fait précise. On se focalise, cela dit, sur la vallée de l'énergie. Oui. C'est cette casquette-là qui nous intéresse cet après-midi, Alain Daubas. Qu'est-ce que c'est, la vallée de l'énergie ? Alors, la vallée de l'énergie, c'est un cluster d'industriels du secteur de l'énergie qui s'est créé en 2011 à Belfort, dans le Nord-Franche-Comté, autour des sous-traitants des énergéticiens de puissance, des grands donneurs d'ordre de la filière énergie de puissance, que sont General Electric, qui était Alstom Power demain, qui va rejoindre EDF demain, et puis des sociétés comme Convertim, qui fait la conversion de puissance, ou de la conversion d'énergie, et puis voilà, quelques grands sous-traitants comme ça, qui réunissent du coup sur le Nord-Franche-Comté un panel d'entreprises fournisseurs de pièces, de systèmes, de concepteurs également, d'ingénierie, pour les besoins particuliers de cette filière qui est une filière de technologie de très haut niveau, hein, puisque vous avez des systèmes qui sont une turbine Arabelle, c'est plusieurs dizaines voire centaines de tonnes, et tout ça doit être réglé au micron près, donc vous imaginez toute la qualification qu'il faut avoir pour travailler sur ce type de matériel. Haute technologie et gros niveau de compétences. Oui. Donc ça, c'est le bassin historique. Oui. Aujourd'hui, vous rayonnez Bourgogne-Franche-Comté. En tout cas, votre terrain de jeu, c'est la Bourgogne-Franche-Comté et plus seulement et des grands groupes. Oui, alors absolument. Notre vocation, elle est régionale. Alors nos adhérents aujourd'hui sont plutôt Nord-Franche-Comté, mais on a vocation à les étendre et à faire des passerelles aussi avec d'autres acteurs dans la région, en particulier du côté de Châlons et le Creusot avec l'écosystème Framatome qui est un système qui n'est pas le nôtre, mais avec lesquels il y a des passerelles à développer. Et puis également des acteurs évidemment économiques qui rayonnent au niveau du territoire également et au-delà, ou académiques. Alors les acteurs économiques, ça peut être l'agence économique régionale, la DNFC d'un autre côté, et puis les acteurs académiques, c'est l'université, c'est l'UTBM, qui ont un rayonnement très 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 large, et donc et puis aussi les pôles et clusters qui sont également frontaliers à nos activités, disons connectés, qui ont des liens avec nos activités et avec lesquels on a intérêt à développer des collaborations. Les principaux, c'est Nucléaire Vallée sur la filière nucléaire, et puis Pôle Véhicule du Futur sur les... alors pour nous, c'est pas les mobilités, mais c'est plutôt l'hydrogène. Très bien, la transition énergétique dans le domaine de la mobilité vers l'hydrogène. Combien d'adhérents à cette vallée de l'énergie, ou de membres ? Alors on est en phase de redémarrage depuis 1 an et demi, avec un doublement de nos adhérents. On est maintenant à un peu plus de 50 adhérents et partenaires, et on est sur une belle dynamique de croissance. Et on veut atteindre une masse critique d'une centaine d'adhérents pour avoir cette capacité à mobiliser nos adhérents sur des projets et à les dynamiser sur des projets divers et variés. Alors c'est un cluster, on l'a bien compris, composé d'acteurs industriels, d'entreprises, de centres de recherche et de centres de formation. C'est le trio gagnant de tout cluster qui se respecte. Oui. C'est un cluster, c'est-à-dire la mise en réseau de ces acteurs-là. Est-ce que vous avez une offre de service ? Quelles sont finalement les actions que mène la vallée de l'énergie ? On a 3 missions principales. C'est d'abord l'animation de réseau, parce que aujourd'hui, vous l'avez dit, on n'est pas un cluster piloté par des grands donneurs d'ordre. Au contraire, ma démarche, c'est plutôt d'associer toutes les entreprises qui sont
Et les PME, PMI sont nombreuses dans cet écosystème et elles ont des besoins de collaboration, de rencontres, d'échanges. Et ces échanges sont le terreau qui va nous permettre de développer des projets ensuite collaboratifs. Donc animer ces gens-là, ça passe par des outils classiques, des newsletters, une plateforme de mise en relation, des visites de labo, des visites d'entreprise, des réunions thématiques pour se connaître, et puis aussi des réunions thématiques pour travailler sur des sujets qui sont un petit peu de la petite formation très légère sur, par exemple, les méthodes d'innovation, de créativité ou encore le design thinking. Enfin, voilà, des petits outils qu'on leur met en main et ça permet de se rencontrer régulièrement. La deuxième mission que nous avons, c'est l'animation économique qui permet d'accéder évidemment à l'information stratégique sur les opportunités de marché, sur les opportunités de financement également, sur la visibilité sur ces marchés et les perspectives de diversification de ce tissu industriel qui, de façon à ce qu'il ne soit pas trop captif des grands donneurs d'ordre, mais qu'il ait une capacité à se projeter sur les nouveaux marchés qui s'ouvrent dans le domaine de l'énergie et Dieu sait qu'ils sont nombreux et consistants. Donc c'est genre de la veille, ça. Oui, c'est ça. Comme ça. Veille, intelligence économique, absolument. Et le troisième mission, c'est le cœur du réacteur, je dirais, c'est l'animation autour de projets collaboratifs. Et donc ça, je viens de recruter une ingénieure chargée de projets et d'innovation qui va faire le tour des popotes, aller voir chacun avec un questionnaire qui est assez approfondi pour une première prise de contact. Et on va identifier quels sont les besoins des entreprises, leurs faiblesses aussi peut-être, ou leurs forces, de voir comment on peut travailler sur ces points-là, aussi bien les forces que les faiblesses, pour les partager, pour en faire quelque chose et faire progresser nos adhérents vers une robustesse technique, vers une robustesse également économique sur des marchés nouveaux et sur des projets également d'innovation, pourquoi pas, de petits, de moyens ou de grands niveaux. On est prêt à tout. Voilà. La question qui dernière mission qui est importante, c'est les formations. Vous savez que les entreprises industrielles sont en tension sur de nombreux métiers autour de la métallurgie, du soudage, de la mécanique, de l'électricité et sur tous les segments, c'est-à-dire aussi bien l'ingénieur que l'opérateur de base. Et donc on a un rôle pour stimuler l'attractivité vers ces métiers et on porte des actions également dans ce domaine-là. Voilà. Alors la question qui me taraude, c'est pourquoi a-t-on besoin de la vallée de l'énergie aujourd'hui, en particulier dans notre région Bourgogne-Franche-Comté? Je pense qu'on a un premier élément de réponse avec ces éléments d'actualité globale que nous connaissons tous, le changement climatique et donc toutes les questions que ça entraîne sur la transition énergétique au sens large du terme. Vous êtes acteur aujourd'hui, en tout cas vous êtes positionné comme un interlocuteur, peut-être un lobbyiste, peut-être un formateur, peut-être un animateur autour des questions de transition énergétique? Oui, alors effectivement, on est positionné, nous, sur les énergies de la transition énergétique. C'est-à-dire, en gros, toutes les énergies, sauf le pétrole et le charbon. Le gaz reste une énergie de transition au sens européen, parce qu'on a besoin de développer des capacités de réactivité du réseau pour les pics de consommation et que les énergies renouvelables ne peuvent pas satisfaire. Oui. De même, le nucléaire apporte un socle, une base en production et également peut s'adapter aux pics de production. Donc le gaz en fait partie parce qu'il y a aussi le biogaz, parce qu'il y a aussi également ces éléments qui font que le gaz est un peu plus vert. Oui. C'est ça. Alors donc nous on est, si vous voulez, dans le domaine de l'énergie et de la transition énergétique, un peu un couteau suisse parce qu'effectivement on adresse toutes les énergies, on adresse beaucoup de métiers et on adresse aussi la question des formations. Et de l'attractivité de ces formations et des emplois qui sont associés. Donc on intervient sur un peu tous ces champs-là et on construit en fait notre programme avec nos adhérents. L'idée, c'est pas qu'on propose quelque chose et puis les adhérents ils prennent des choses sur étagère. Non,
tous les ans, on bâtit notre projet, notre plan d'action de l'année à venir sur la base d'une stratégie qui a été clarifiée il y a 2 ans et demi. Et ensuite, on met en œuvre les actions pour lesquelles les adhérents nous missionnent. Alors on a évidemment cette question centrale des partenariats, des collaborations des membres, mais aussi avec des partenaires extérieurs qui peuvent être des industriels, qui ne sont pas encore chez nous, mais qui peuvent les faire travailler par contre. On l'a fait par exemple avec McPhy cette année en organisant un petit panel fournisseur avec une douzaine de nos adhérents qui sont venus au cours d'une réunion, tous ensemble, présenter leur offre de services à McPhy et échanger avec eux sur leurs besoins. Et finalement, c'était un moment très enrichissant pour permettre à McPhy de découvrir l'étendue des solutions qui étaient proposées et du coup qui sont allées au-delà de leurs besoins qu'ils pensaient avoir sur le simple Nord-Franche-Comté. McPhy, donc, qui construit une usine de gigafactory. Voilà, une gigafactory pour fabriquer des électrolyseurs de forte puissance à Belfort. Voilà, donc ils ont besoin et ils souhaitent faire travailler un tissu de sous-traitants locaux. Ils ont bien sûr des sous-traitants qui viennent d'un peu partout, mais aussi il est important pour eux de faire travailler la main-d'œuvre locale. Quand on est dans la transition énergétique, eh bien, il vaut mieux faire travailler des entreprises à proximité plutôt qu'en Chine. Vous évoquiez l'emploi, qui dit emploi dit formation, et ça c'est un des éléments sur lesquels vous agissez. De quelle manière, là pour le coup, vous remontez en fait les besoins des entreprises auprès de la région par exemple, ou du rectorat? On intervient, on est un interlocuteur d'un certain nombre d'acteurs qui ont des projets structurants autour de la formation. Ce matin, j'étais à Dole dans une réunion organisée par le conseil régional qui construit une proposition de feuille de route pour mettre en place une école une école nationale de l'hydrogène dans la région. Et donc, j'étais associé, comme d'autres acteurs, à la réflexion pour porter un regard assez pluriel et assez complet, de façon à ce que la région n'écrive pas sa note toute seule et puis se retrouve en décalage avec les besoins. Donc voilà, on a une connaissance de ces besoins. De la même façon avec l'UTBM, où nous sommes en proximité géographique immédiate, je fais partie donc je suis membre associé de l'école pour réfléchir à l'adéquation des formations aux besoins régionaux. Et puis, on va piloter ensemble également un petit comité territorial dans le Nord-Franche-Comté autour des questions de l'hydrogène, des formations dans l'hydrogène et dans les besoins pour les besoins du nucléaire également, puisqu'il y a un club nucléaire qui s'est monté cette année et qui va travailler pour répondre aux besoins de la filière nucléaire avec les moyens de la région par rapport aux grands objectifs de développement de cette filière qui ont été annoncés et qui vont paraître dans les prochaines lois qui sont attendues. Non, effectivement, très fort enjeu autour de la formation et de l'emploi dans ces métiers en développement. Vous êtes, en tant que vallée de l'énergie, œcuménique dans le domaine de l'énergie. On sait qu'il y a une industrie très forte en Bourgogne-Franche-Comté dans le nucléaire. On sait que c'est une région qui est pionnière aussi dans l'hydrogène. Sur l'éolien et le photovoltaïque, il y en a bien sûr comme partout. Vous êtes ouvert à toutes ces techniques, vous n'avez pas de prise de position sur ces énergies, vous êtes ouvert à l'ensemble du spectre. Si, on a pris position en disant qu'on était ouvert à tous les sujets. C'est ça. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on raisonne en mix énergétique et on raisonne en projet de territoire aussi. C'est-à-dire que quand vous voulez de l'hydrogène sur un territoire, de l'hydrogène décarboné, eh bien, il faut une source d'approvisionnement en hydrogène décarboné. Donc, vous êtes incité à développer un parc photovoltaïque, par exemple, pour alimenter vos électrolyseurs qui vont ensuite produire. Donc, en fait, il y a une mixité des moyens de production qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour représenter simplement une énergie, mais en fait, toutes les opportunités en termes d'énergie dans les territoires. Et Dieu sait que les territoires, ils se mobilisent fortement
Et c'est une différence par rapport certainement aux années passées, enfin aux périodes précédentes. On n'a plus un opérateur centralisé qui dicte et qui met des usines de grosses productions un peu partout, mais au contraire des territoires qui s'approprient ce sujet, qui créent des emplois locaux, qui créent des filières et des savoir-faire. Et on est dans cette démarche-là. Et pourquoi cette mobilisation d'ailleurs ? C'est une manière de reprendre en main son destin ? Oui, c'est sûr. Et puis aussi, on a basculé avec le modèle européen de la libre concurrence vers une ouverture du marché de l'électricité, il y a maintenant une quinzaine d'années. Et donc, ça veut dire que tout le monde peut opérer dans ce secteur-là. Et puis, on a un besoin lié à la transition énergétique de diversifier notre panel d'énergie. La France était historiquement... centrée sur le nucléaire principalement et l'hydraulique. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, elles sont à peu près à hauteur de ce que faisait l'hydraulique. Donc on arrive à une montée en puissance de ces autres énergies renouvelables, sans parler de l'hydrogène bien sûr. Donc d'où l'intérêt de se positionner encore une fois à travers des projets locaux, et puis deux grands vecteurs quand même qui sont les vecteurs les plus d'appel les plus puissants. C'est bien sûr le nucléaire avec les projets autour du nouveau nucléaire et de la prolongation du parc actuel, plus les SMR, les petits réacteurs modulaires, et puis l'hydrogène, qui est une industrie en pleine expansion et qui a des implications, alors pas seulement en termes de production, mais aussi en termes d'usage derrière. Vous êtes sensible forcément au fait que derrière cette diversité de solutions qui aujourd'hui, on voit bien, tout ça est en train d'évoluer et de bouger assez rapidement. À la clé, ce sont des paris économiques et des paris technologiques. L'hydrogène est encore un pari technologique aujourd'hui. Votre idée à vous, en tout cas, le discours que porte la Vallée de l'Énergie, c'est de dire... allons-y, montons la recherche, faisons des projets de recherche et développement, créons de la richesse et l'innovation dans tous ces domaines. Sur ce sujet de l'hydrogène, on va rester modeste. On est un petit cluster, on n'a pas des moyens d'investigation scientifique poussés, loin de là. Mais par contre, on est plutôt là pour répondre à des besoins spécifiques autour d'un projet. Et justement, mobiliser nos adhérents pour être capable de répondre à des commandes qui sont faites par des donneurs d'ordre, là aussi. On a des Stellantis, on a des McPhy, on a des on a de H26 qui est dans le territoire, oui. Innocell ou Genie ou Mincatex, c'est des entreprises qui se sont implantées dans le territoire. Eh bien, voyons comment on peut travailler avec eux pour leur fournir les compétences dont ils ont besoin. Parce que de toute façon, tous ces métiers-là sont en tension. Là aussi, sur les aspects formation, tout est à créer, d'où cette école de l'hydrogène nationale, d'ailleurs, cette idée. Et on voit chez les industriels que, pour l'instant, ils sont en train de mettre eux-mêmes en place des formations pour répondre à leurs propres besoins. Forcément. C'est une question de survie aujourd'hui pour eux. On comprend bien cet enjeu et votre investissement sur cet enjeu. Le plan national énergie-climat qui est présent, rebat-il les cartes ou va-t-il rebattre les cartes, et si oui, de quelle manière ? Oui, alors il en redonne des nouvelles orientations. Le plan national énergie-climat a été présenté par la ministre Madame Pannier-Runacher à la Commission européenne le 11 novembre et puis mis en débat en ligne le 21 novembre. Sa traduction dans la stratégie nationale bas carbone, qui est le texte qui définit les objectifs de décarbonation et de réduction donc des émissions de gaz à effet de serre, a également été présenté et va renforcer les exigences dans ce domaine-là. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, et je parlerai du secteur de l'industrie, l'impact climatique de l'industrie, c'est environ 20% des consommations finales d'énergie et à peu près 20% également des émissions de gaz à effet de serre. En 30 ans, ces émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie, elles ont baissé de 50%. À l'horizon 2050, il faut les diviser par 5.
Donc on voit que l'accélération, elle est considérable. Et d'ailleurs, la ministre disait dans Le Monde ces jours-ci que pour réaliser la transition énergétique, la transformation à engager par l'industrie est d'une ampleur comparable à celle de la première révolution industrielle. Et c'est vrai, quand vous allez dans les entreprises qui sont engagées dans ce secteur-là, vous voyez que la transformation, elle est complète. Si vous allez chez Forvia, par exemple, vous verrez que les usines n'ont plus rien à voir et les métiers n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient. Alors, ces objectifs de la France, c'est dans son projet qu'elle a transmis à l'Europe. La France prévoit de passer de 60% d'énergie consommée en 2023 à 42% d'énergie finale fossile consommée. Donc aujourd'hui, 60% de l'énergie finale consommée l'est à partir d'énergie fossile. Eh bien, il faudra passer à 42% en 2030 et à 29% en 2035. Ce qui est une accélération. Et puis les quotas d'émissions également de CO2 qui sont alloués aux entreprises, qui leur permet de polluer, les droits à polluer quelque part, sont également revus à la baisse. Et donc ça veut dire qu'il faut que l'industrie se mobilise pour accélérer dans ce domaine-là. Et la décarbonation, en fait, c'est un sujet qui s'adresse plus particulièrement aux entreprises du secteur de l'énergie. Et c'est pourquoi c'est un enjeu central pour la vallée de l'énergie, parce que d'une part, il s'agit de décarboner ses propres process pour nos industriels, faire en sorte que dans leur activité, ils émettent moins de CO2, mais également qu'ils soient en mesure de proposer des solutions de décarbonation à leurs propres clients. Quand McPhy propose des électrolyseurs ou H2Sys propose des groupes électrogènes à hydrogène, eh bien en fait, ils proposent une solution bas carbone à leurs clients. Et donc, il y a une opportunité également autour de la décarbonation pour les entreprises de l'énergie et les entreprises qui sont à l'aval de cette filière de développer des solutions pour décarboner l'ensemble de l'économie. Donc c'est un levier extrêmement fort de développement et d'opportunités pour nos adhérents et pour l'ensemble de la filière régionale qui est importante. Non, et on entend bien que ça vous donne une position, effectivement, en tout cas de porte-parole, d'incitation et d'accélération de ce processus, dont on pourrait dire, et ce serait le mot de la fin, pardon, mais il va falloir que notre échange passionnant s'arrête bientôt, Alain, mais processus dont on pourrait dire que c'est une véritable révolution industrielle qui est en train de se jouer sous nos yeux. Absolument, oui. Certaines entreprises sont déjà complètement dedans. Je citais Forvia, mais il y a des startups et qui se sont transformés en véritables entreprises avec des levées de fonds considérables. Et c'est un aspect d'ailleurs qui est important, c'est les opportunités, elles sont aussi financières. C'est vrai que vous avez des plans de développement qui peuvent être financés par des fonds d'État très spécifiques en fonction de la taille de votre entreprise, de votre projet. Et donc ça, il faut c'est un ça, vous les connaissez. Alors on les connaît. L'énergie, vous les connaissez. Voilà, vous êtes une bonne porte d'entrée pour les identifier et éventuellement les solliciter. Et aller vers les bons interlocuteurs qui vont permettre d'approfondir la question et de monter. Mais dans le cadre d'un montage de projet, bien sûr, on étudiera la faisabilité financière, comment on monte le projet. Merci beaucoup Alain Daubas, président de la Vallée de l'énergie qui était avec nous cet après-midi, cluster régional des acteurs de la filière des énergies, de toutes les énergies vertes. On va le résumer comme ça. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et bon salon. Merci.